Alors bonjour à tout le monde, chez cette vidéo pour faire un tuto cookie qui m'a été demandé par NanaCool52. Donc ça fait la deuxième fois que j'essaie de faire ce cookie parce que je l'ai raté une première fois. Pour preuve, enfin, je trouve pas que le cookie est extrêmement joli. Voici. Pourquoi c'est tout noir, blanc, ocre? C'est tout. C'est qu'en fait les pépites se sont cassées dans ma pâte. Donc super. Donc tout d'abord il vous faut donc j'espère que ça va se casser. Normalement non, parce qu'il a l'air d'être bien dur. Il vous faut des bâtonnets de chocolat que vous avez fait des petits boudins, pas forcément réguliers, comme vous voyez c'est pas très régulier. Voilà, il y a des bouts qui ont été cassés. Et bon, il faut qu'ils soient quand même flexibles assez, voilà. Et que vous puissiez quand même les casser. Voilà. Donc tout d'abord, on revient sur cette table. Vous voyez ici c'était tout à l'heure mon test et ça a raté. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait mon cookie puis vu que je me suis pas inspirée d'un tuto, je l'ai fait toute seule, mais des fois les tutos sont pas top top hein. Alors il faut que vous coupiez, donc ouais il est bien assez dur, plus dur que l'autre que j'ai fait. Donc combien de temps il faut que vous le laissez cuire? Donc je l'ai laissé cuire 3-4 minutes tout seul, voilà. Donc ça dépend de la cuisson de votre four. Faut pas que ça soit moi je l'ai mis au plus bas hein. Donc vous faites des petits bouts avec votre scalpel ou votre cutter. Faut jamais que votre pâte soit molle comme ça et que ça forme des cristaux de tous les côtés, parce que vous voyez le gâchis. Après ça vous, bon, il est pas moche non plus, mais ça vous fait, je sais pas si vous voyez, plein de copeaux de chocolat qu'ils ont cassés de tous les côtés, puis c'est vraiment pas top top. Donc je vous conseille pas, il faut vraiment cuire cette pâte, qu'elle soit flexible, mais pas trop flexible non plus, parce que sinon ça va se casser dans votre pâte et ça va être vraiment nul. Donc excusez-moi du bruit derrière, mais je suis dans la salle à manger, donc il y a la télé. Donc, il faut couper tous ces bouts en pépites. Donc ça peut être toutes les formes, hein, comme vous voyez, pas forcément régulier. Vous pouvez les faire plus gros. Voilà. Moi je vais en faire des plus petits, des plus gros. Regardez. Voyez, je prends plus gros. Pourquoi je prends plus gros? Pour après le couper dans un autre sens. Voilà, hop. En biais. Voilà que ça me donne des petits trucs comme ça. Et après le recouper sans vous couper les doigts bien sûr, parce que voilà. Faut vraiment pas qu'il soit régulier vos petites pétites, ça sert à rien que ça soit régulier. Donc moi je vais en faire plein pour pouvoir me faire d'autres cookies plus tard. Donc comme vous voyez, il y a tous les cookies, les pépites qui partent. Faites attention de ne pas en mettre partout. Vous pouvez faire des fins, donc là j'en ai fait des fins, des plus gros. Donc, je vais pas faire toute la barre parce que sinon ça va prendre 1 heure. Je vais en faire suffisant pour faire un petit cookie. Donc le cookie en question c'est celui-là, ce que je vais vous faire un plus petit cookie. Donc c'est-à-dire pas un gros comme ça, mais un plus petit comme ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc qui a raté, parce que comme vous voyez, bon, il est différent parce que déjà l'ocre c'est pas fait comme il fallait. Et derrière, voilà, c'est pas top top. Tandis que là, derrière, c'est quand même pas mal bien. Enfin, c'est quand même bien fait. Donc voilà. Donc voilà, si vous vous servez de mon tuto pour faire les cookies, s'il vous plaît, vous êtes inspiré de mon tuto. Donc voilà, sachant que j'ai pas regardé d'autres tutos pour faire ce tuto là. Bon. Excusez-moi des bruits. Donc vous coupez des bouts sans vous couper.
Hop là. Voilà, j'ai une petite quantité de poudre. Donc surtout, faut pas que ça vous donne ça. Faut vraiment que ça vous donne ça. Voilà. Donc voilà. Avant de commencer le tuto, je vais tout ranger. Donc tout d'abord, vous prenez une barre de champagne pour faire la taille, donc c'est-à-dire cette taille-là. Après, si vous faire une deux tailles, je crois qu'il faut faire 2 barres, mais voilà. Prenez une barre. Voilà. Il faut vraiment que ça soit bien dur pour faire vos pépites. Je pense que ça va marcher parce que l'autre il était vraiment tout moelleux. Donc là, vous prenez soit des gants, soit pas de gants, mais bon. Faire attention à ne pas en mettre partout. Ma pâte elle est assez récente, donc même que ce soit une classique, ça c'est bien mou. Si vous avez de la pâte pas trop molle, vous allez prendre quand même plus de temps que si vous avez de la pâte très molle. Donc formez une boule hein, pour la malaxer de façon qu'elle soit bien molle. Voilà. Pas forcément trop molle non plus. Donc là vous voyez j'ai fait quand même des taches avec mes doigts. J'aurais peut-être dû prendre des gants. Bref, donc vous étirez votre pâte comme ceci. Super, non pas comme ceci, faut pas que ça se casse. Vu que elle est pas assez molle, il faut vraiment bien que ça soit molle. Vous reformez une boule pour pas que ça craque. Et vous raplatissez avec vos gants. Pas vos gants. Faites attention parce que le classique, le champagne, je trouve que ça a tendance à bien salir. Moi ça va, c'est pas. Donc là ça commence à être bien mou et puis à bien être flexible comme vous voyez. Ça se casse pas comme tout à l'heure. Voilà. Donc vous faites comme ça, comme une galette en fait, j'appelle ça. Vous mettez vos pépites à l'intérieur. Après, je dis pas que ce tuto n'a pas été fait sur YouTube, il y en a tellement qui a été fait. Que voilà. Mais voilà, celui-là encore, c'est moi qui me gêne. Vous le fermez comme ceci. Voilà, et donc là, vous craquez. Comme vous voyez, ça fait un petit truc là, parce que vous avez... Donc, faites attention, vous la malaxez bien. Donc, il peut en avoir qui part, parce que c'est vraiment galère à faire. Hein. Donc voilà, vous la malaxez, vous pétez, vous cassez votre pâte plutôt, pas péter, mais pétez votre pâte, cassez votre pâte. Voilà. Et donc là, vous voyez bien que mes pépites ne s'écrasent pas à l'intérieur de ma pâte, donc c'est idéal. Ça va être très facile à faire un cookie avec ça. Donc là, je suis assez contente quand même que mes pépites se pètent pas. Parce que le premier tuto que j'ai fait, ça se cassait dans tous les sens et le tuto était raté. J'ai préféré vous montrer un tuto un peu plus... Donc former quand même une forme de cookie. Vous faites une boule. Hein. Après, c'est pas trop mon truc, hein, les tutos. Mais... Donc voilà. Vous cassez tout. Si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, parce que moi je trouve qu'il n'y a vraiment pas assez de pépites, je sais pas si vous voyez, voilà, ça donne ça. Mais si vous voyez que c'est vraiment pas assez de pépites, vous en remettez. Donc vous les enfoncez. Vous embêtez pas, vous les enfoncez. Vous verrez ça plus tard. Vous en mettez un peu partout. Vous en recoupez. Voilà, ils sont bien durs.
hop là, et puis j'ai même des gros que je mets, voilà, comme ça. Donc là, je vais recraqueler ma pâte, voilà, comme ceci. Donc c'est génial comme ça se passe comme ça. Donc là, vous allez voir, ça casse de tous les sens. Je crois que j'aurais pu faire un gros cookie, tellement que la pâte est nickel. Voilà, vous formez une boule. Et vous craquez. C'est galère quand même, hein, comme tuto. Je ferai pas 10 000 fois ce tuto. Donc en fait, vous cassez votre pâte juste à temps que vous trouvez que la façon qu'elle a été cassée, elle est bien. Pour l'instant, ça ne me plaît pas, donc du coup, je suis sans cesse en train de la casser. Voilà. J'ai pas non plus envie que la vidéo dure de plomb, alors du coup, c'est vrai que j'essaie d'aller au plus vite, mais comme vous voyez, j'ai pas assez de pépites. J'ai pas assez de pépites. Je forme une pâte. On forme une petite rond. J'ai même pas besoin d'un porte-pièce pour faire ça, franchement. Voilà, vous remettez vos pépites à l'intérieur comme ceci. Vous en recoupez d'autres. Enfin, si vous voyez qu'il n'y a vraiment pas assez de pépites, parce que bon là il y en a vraiment pas assez, que j'ai toutes les pépites qui partent dans tous les sens, et j'en mets, je les enfonce dans la pâte. Hop là, j'ai presque fini. Voilà. Vous avez bien craqué et tout votre pâte, que vous faites, comment dire, vous enfoncez des pépites comme ça, et vous étirez vos pépites. Je sais pas comment dire ça. Vous les étirez. Donc attendez, je vais vous montrer de plus près. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Donc voilà, vous les étirez comme ça, de façon à faire quand même des craquelures, tout. Voilà. Mais qu'elles soient quand même bien enfoncées aussi. Voilà. Quand vous avez fait ça, derrière, normalement, ça doit pas être moche. Et donc, vous reformez la farce, le cookie, quoi. Faut que ça soit rond, faut pas que ça soit carré ou... Bon, faut pas forcément que ça soit rond totalement, hein, parce que là, vous voyez, c'est pas rond. Parce qu'un cookie, c'est pas forcément rond. Donc voilà. Après, quand vous avez fait comme ça, donc là, c'est un peu de la triche que je fais, mais moi, c'est ma petite technique. Je prends derrière de mon pinceau. Voilà. Hop, je vous rapproche tout ça. Donc moi, je fais des petites striures comme ça, un peu partout, à côté des pépites. Je sais pas si vous voyez vraiment beaucoup. Je peux pas vous faire un zoom. Mais je fais des petits stries, donc du coup, ça fait comme si c'était ridé. Et vu que j'ai pas pu faire partout ridé, donc je le fais avec le derrière de mon truc. Je trouve que ça donne un beau effet. Je sais pas si vous voyez bien. Moi, je vois rien en tout cas. Je vous montre. Je vais vous remontrer ça. Voilà, je fais des petits stries. Donc si vous n'aimez pas trop la pâte qui a été collée sur des pépites, vous les enlevez.
vous enlevez, hein. Et puis ben, vous refaites, je sais pas si vous voyez bien ce que je fais là, mais vous refaites des stries. C'est pour faire que sur des... Pour pas vous embêter en fait à faire tout le temps ce que j'ai fait là, tout à l'heure, quand j'ai cassé la pâte et tout. Et voilà, vous le faites avec votre pinceau. Donc je le trouve vraiment pas mal. Donc après, avec votre doigt, c'est pas très commun de le faire avec le doigt. Je vais mettre je vais mettre de l'effet cuit sur ma pâte. Mon pinceau il est vraiment abîmé, donc du coup je préfère le prendre avec le doigt. Et vous pouvez prendre avec le coton-tige ou je sais pas. Pardon, excusez-moi. Mais moi je le fais avec le doigt, donc j'en mets pas une tonne non plus, parce qu'après ça fait des effets moches. Donc moi j'en mets tout le temps avant la cuisson, parce que tout simplement, parce que ça tient mieux d'en mettre avant la cuisson. Moi je le fais avec le doigt, voilà. Après c'est comme vous voulez. Je veux pas non plus que ça soit trop fort l'effet cuit. Que je fais les rebords. Là vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fait c'est que j'en ai foutu un peu beaucoup dessus. Du coup j'étale. Je sais que c'est pas la meilleure façon de le faire. Mais bon, moi c'est ma manière. Voilà. Et donc après si vous voulez faire des petits détails encore, bah, vous bougez un peu vos pépites, de façon qu'on voit que... Voilà, vous les bougez. Voilà, hop. Voilà. Et puis bah, derrière, ça va être un peu chiant. Donc, vous prenez votre pâte derrière, et puis vous en mettez un peu dessus. Un peu dessus, excusez-moi, je ne vous montre même pas ce que je fais. J'ai vraiment pas mis